565e journal de bord de Jean-Marie Le Pen, président, bonjour. Bonjour. Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, se lance dans une offensive de charme majeure en direction des élus locaux, des maires de France, à l'occasion de leur congrès. Alors, est-ce que c'est une entreprise de déminage à cause des élections municipales à venir, ou bien est-ce qu'il redoute quelque chose sur le terrain social le 5 décembre? Deux questions en une. L'un et l'autre, mon général. Je pense qu'il a à l'esprit, bien sûr, les perspectives électorales, évidemment, mais il doit aussi faire face à une conjonction absolument dangereuse des différentes forces syndicales, plus directement protestataires. Tout ce qui ne va pas risque de se cristalliser sur cette journée du 5. Et c'est le risque, évidemment, d'autant que ces grèves sont déclenchées avec possibilité d'être reconduites. Par conséquent, il faut s'attendre à quelques semaines de grève, à mon avis. Alors, il y a le souvenir d'Alain Juppé, vous vous souvenez, en 1995, où le pays avait été complètement paralysé. Il s'agissait d'une réforme de la sécurité sociale et des régimes de retraite, tout ça a été mêlé. Déjà, ces résistances françaises. Oui, je pense que la société française est très inégalitaire, et dans la mesure où on veut s'attaquer à ces inégalités, on se met à dos, bien évidemment, les bénéficiaires des régimes spéciaux, et ceux-là sont justement des gens qui ont obtenu cet avantage par le monopole qu'ils exerçaient dans telle ou telle activité. Et par conséquent, on va se heurter à ce genre de résistance. Maintenant, tout dépend de la qualité de l'esprit civique français des travailleurs par rapport à Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron ait désarmé l'hostilité quelquefois incompréhensible, il faut le dire, à son égard personnel. Parce qu'il fait remarquer, ce qui n'est pas faux, que toutes ces situations n'ont pas été créées depuis 1987, c'est-à-dire depuis 2017, c'est-à-dire depuis le moment où il a été élu. Et ça traîne depuis très longtemps. Les différents gouvernements n'ayant pas fait les réformes, il s'attaque à cet Himalaya, et il n'est pas prêt sans doute de le vaincre. Alors vous avez vu que, bien que le président de la République soit lui-même un haut fonctionnaire issu de l'ENA, la Cour des comptes vient de balancer un rapport terrible sur la gestion de la SNCF en conseillant à la SNCF de dégraisser massivement son personnel. Autrement dit, cette solidarité possible des grands fonctionnaires, de ceux qui ont les mêmes formations, n'a pas l'air de jouer ce coup-là. Non, mais je crois que la Cour des comptes prend son rôle très au sérieux et fait son travail de façon rigoureuse et évidemment énonce un certain nombre de vérités qui étaient sous-entendues mais pas officielles et qui évidemment vont faire mal. Alors, ce 5 décembre, un important syndicat de police conseille à ses adhérents de faire la grève des commissariats. Alors, si même les forces de l'ordre s'y mettent, n'est-ce pas, sauf urgence absolue, et même avec une recommandation, c'est de doubler ou de tripler les contrôles là où sont présents les policiers, pour gêner le plus dans les gares et dans les aéroports. Ça prend une drôle de tournure tout de même. Oui, il y a une volonté évidente de défi à l'État macronien. Sera-t-il capable d'y résister? Ce n'est pas sûr parce que Macron se prête assez facilement et avec un certain talent d'ailleurs au rôle de professeur expliquant les choses, etc. Mais ce que demande le pays, ce sont des mesures concrètes. Et malheureusement, je crois que le gouvernement n'a pas les moyens financiers de faire face à ces multiples demandes qui s'additionnent les unes aux autres et se renforcent l'une l'autre. Et je crois qu'on va vers une épreuve de force dont le résultat sera probablement défavorable à l'ensemble de la France, parce que je ne crois pas que de ce conflit puisse naître un sursaut suffisant pour arracher le pays à sa décadence. Alors, si on fait un petit retour en arrière du temps des gouvernements socialistes, et sur deux mesures assez éloignées l'une de l'autre, la retraite à 60 ans pour ce qui concerne François Mitterrand, les 35 heures pour ce qui concerne Lionel Jospin, vous aviez dit à l'époque, quand on fait ces deux choses-là, la retraite à 60 ans, les 35 heures, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Oui, en effet. Et c'est sûr qu'il faut avoir le courage de regarder ces problèmes en face
et de prendre les mesures qui sont nécessaires pour assurer la survie économique du pays et la survie sociale. Bon, en l'occurrence, la population vieillit. Il y a de plus, et la durée de la vie augmente. Vous en êtes un exemple. Ben, par exemple, oui. Mais vous avez pris votre retraite cette année. Alors Oui, évidemment, vous êtes un mauvais exemple. J'ai pris ma retraite à 91 ans, je crois que je n'ai pas trop tiré sur la ficelle. Bon, cela étant, on me l'a saisi en plus. Mais enfin, honnêtement, il faut avoir le courage de faire ce que font les autres pays européens, c'est-à-dire de retarder l'âge de la retraite. Et me semble-t-il, on ne va pas dans cette voie-là, alors que je pense que moi, 64 ou 65 ans, serait sans doute en mesure d'équilibrer relativement le budget, mais ce n'est pas une mesure très facile à faire passer. Cela étant, le niveau moyen de la santé a augmenté. Je pense qu'on commence à travailler plus tard, et donc il paraît logique de tirer mathématiquement les conséquences de cette situation. Maintenant, les mathématiques sont une chose, la politique en est une autre. Un mot de l'actualité, effondrement d'un pont routier près de Toulouse. Et les Français découvrent à cette occasion qu'à 50 000 ponts près, l'État, la France, les départements, les mairies ne savent pas combien on a de ponts en France. Et un rapport sénatorial récent montre qu'on n'est même pas complètement sûr de la sécurité de ces ponts. Et ça, c'est extraordinaire, qu'on ne sache pas à 50 000 près combien il y a de ponts en France, me paraît extravagant. Enfin, avec tous les organismes de recherche, d'études, tous les spécialistes qui existent, enfin bref. Cela étant, il est évident qu'on a construit beaucoup de ponts après la Deuxième Guerre mondiale. Et très souvent des ponts en béton armé, c'est-à-dire armés par des tiges d'acier, de fer, d'acier, pas d'acier, de fer, et que ceux-ci sont sont susceptibles d'être corrodés par la rouille, et donc affaiblir le système. Et on va se trouver, parce qu'on n'a pas tenu compte du fait que l'âge moyen d'un pont, avant révision profonde, c'est 70 ans. Eh bien, on arrive dans cette zone-là où tous les ponts que nous avons construits doivent être en quelque sorte remis en cause. Et il faut pour cela des budgets considérables, même pour leur simple contrôle et réfaction. Sans parler de la reconstruction de ponts, étant entendu que ceux-ci ont été rendus nécessaires par la multiplication des déplacements, en particulier automobiles. Ou les poids lourds. Les poids lourds. Le transport routier des marchandises avec des poids lourds. C'est vrai, mais le transport routier... Dont on rappelle tout de même que les taxes qui visent les Français ne sont pas les mêmes que les transports routiers européens, ce qui veut dire que l'usure portée par les Français venant des autres est assumée par les seuls Français. Ça, c'est sûr que nous devions faire payer à tous les usagers, qu'ils soient français ou européens, le prix, le coût de notre infrastructure routière. Et ça, c'est une espèce de démagogie européiste. Et toujours, la France fait toujours la généreuse dans toutes circonstances, mais c'est avec l'argent des Français et à leur détriment, bien sûr. Alors, sur un tout autre sujet, il y a un mot qui s'installe dans le langage juridico-médiatique en ce moment, c'est le mot féminicide. Ah ouais. Autrement dit, les hommes qui assassinent leur compagne et qui le font à un rythme qui semble s'accélérer si on en croit les médias. Autrement dit, on a l'impression que tous les maris sont en train de tuer leurs femmes, tous les amants sont en train de tuer leur maîtresse. Ce mot féminicide, cette apparition de ce terme, ça vous inspire quoi? Je crois que c'est un barbarisme, c'est un mot utilisé pour être à la mode, avec les termes utilisés dans d'autres cas. Il ne me paraît pas très convenant, d'autant qu'on pourrait parler de masculinicide quand c'est une femme qui tue son mari. C'est plus rare quand même. Oui, c'est plus rare, mais ça arrive quand même. Il y a des hommes battus, il y a même un mouvement pour les protéger. Ce n'est pas mon cas, je vous dis tout de suite. Ni femme battue, ni homme battu. Nous, on est plutôt du style caressant. Mais c'est vrai que le problème est à prendre au sérieux, mais ce n'est pas simple de faire intervenir la police ou la gendarmerie
dans l'intimité des ménages et savoir à quel moment on doit séparer la querelle de ménage des violences absolument inadmissibles. Ça, c'est très difficile et c'est une question d'éducation morale, psychologique, civique. On ne dira pas que ça n'a pas toujours existé, mais d'un autre côté, est-ce que le côté archipel français, qui induit une forme de multiculturalisme à l'intérieur de la France désormais, à cause de l'immigration, aggrave ce mécanisme? Sûrement, comment dirais-je, ça a un effet de désintégration morale, puisqu'il n'y a plus d'unité de comportement par rapport aux grands problèmes sociaux et aux grands problèmes comportementaux. Donc, c'est vrai, c'est sûr que le problème de l'immigration pèse beaucoup plus lourdement qu'on ne peut l'imaginer sur la vie de la société française, et pas seulement sur le plan budgétaire, mais sur le plan médical. Sur à peu près tous les autres plans, l'adjonction de centaines de millions d'annonces, je crois cette année 410 000 pour le droit d'asile. Bon, dans ces cas-là, nous sommes en cours de submersion. Je rappelle que nous sommes en guerre démographique et que nous n'en avons pas du tout conscience, ni le gouvernement, ni le peuple français d'ailleurs. Nous sommes bien d'accord, c'est la conjugaison entre l'islamisme, et non pas l'islam, et l'immigration de masse, et pas l'immigration naturelle. C'est cette conjugaison, cette addition qui crée le côté explosif de la situation. Oui, absolument. Vous pouvez y ajouter le phénomène du terrorisme, qui évidemment est encore un multiplicateur de désordre dans cette situation. Merci Jean-Marie Le Pen. Pas de lecture cette semaine. Pas de lecture pour l'instant. Mais nos deux blogs ont été assez rapprochés. Vous avez fait état de plusieurs livres il y a quelques jours. Mais la prochaine fois, nous ferons ça. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.